ce moment, sans arrêt. Je ne peux pas faire une promotion pour que ce soit, donc les gens ne disent pas, il n'y a pas un numéro 3, il n'y aura pas un numéro 3. C'était même pas sûr que je le fasse comme metteur en scène au départ. Mais je ne sais pas, j'ai peut-être une réputation d'être justement trop exigeant, de faire trop de prises. En fait, c'est ça. On se trouve qu'on a divergé un petit peu dans les envies de faire des choses. D'abord, on va probablement écrire Les Visiteurs 3. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Oui, j'aimerais bien que ça se fasse. Je suis en train de l'écrire, ça se passera dans la période noire de la Révolution. Ils sont bloqués dans une époque dans laquelle ils sont condamnés à mort, et donc c'est intéressant. En l'écrivant avec Christian Clavier, on a essayé évidemment plein de pistes et on s'est aperçu qu'en fait le cœur même du sujet, c'est un maître et un esclave. C'est très amusant et en plus dans une époque en général traitée d'une façon très sérieuse. Il y a eu quand même pas mal de films pas beaucoup sur la terreur d'ailleurs en réalité. Donc c'est une époque absolument passionnante. Je suis toujours extrêmement attentif à qu'une histoire marrante puisse se traiter sérieusement. Action! Revenez les malades! Ils vont revenir les malades! On va se faire bouffer les couilles! Un chevalier attaque, monsieur Couille! La grange! Oh non, merde, putain de merde! Oui, monsieur. Oui. Oh, le fillon! Il a été changé en boule de merdasse! Qu'est-ce donc cette diablerie? C'est sorcellerie, messire! On est niqué! Non, mais ça va, toi? Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, les deux forains, là? Oh, vache! L'aile, c'est pestilentiel, mon pauvre vieux, vous enflez du boulot, on dirait un égout! T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? C'est un bon compagnon, Polo! Oh, vous êtes fait un copain! C'est bien! Non mais attendez, si vous l'emmenez, vous emmenez c'est des frocs avec. Parce que ça sent le pouc ici, Monsieur, reculez-vous. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Bah dis donc, t'es un sacré dégueulasse, toi! Tu bouffes la céophane avec? Ça me lance! Ça le lance. Elle a mis du grand marnier dans la potion. Ses jours ne sont pas en danger, mais enfin, vu ce qu'il a ingurgité comme antidépresseur, il risque pas de se faire de mouron avant 2-3 semaines. Je préfère vous prévenir que si le président Bernet a perdu ne serait-ce que 1% de ses capacités auditives, on vous attaque en dommages à intérêt. Précisément, Dame Béatrice, la bouffiade! Courez vite. On va pas l'air commode. Consacre de mon miracle. Oh, c'est le con qui a partagé avec les paysans! Il a une tête de bougrette, cet essuie-cul! Pourquoi il m'a hurlé dessus, le petit ramoneur? Parce qu'il laisse traîner des grosses bottes des toupes un peu partout! Ok! Faisons creusement avec cette pousse! Bibi. Tu veux la rasade? C'est pas drôle! L'étrangeté, la gourdasse est tombée toute seule. C'est un présent pour Dame Ginette. C'est pour casquer les cheveux. Il l'a tranché comme une volaille! J'ai été taré par deux grosses truies Shakespeare Ambition! Tout à l'heure au presbytère, il m'a pratiquement broyé une bourse. Pardon? Couper la main de qui? Raccourcissez-le! À mort! Lâchez-moi, sale nazi! Vous êtes un monsieur s'il n'est pas capable de comprendre qu'il vaut mieux s'appeler Jacques Car que Jacques Couille, mais qui prenne de la chevamie! Et l'autre monsieur n'est pas une vieille sorcière qui pue. Oh! Chef! Il y a le chrono qui a pété la manette! C'est mon fillon! Je crois que Jean-Marie Poiret est très, très heureux que vous soyez là au téléphone. Et moi, je suis ravie qu'il soit là à votre émission et que vous parliez de ce grand metteur en scène que j'admire beaucoup et que j'aime infiniment.